21-22-8 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, il m'appartient, en tant que plus âgé des membres du conseil municipal, de présider la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire. Valérie, aujourd'hui, une page se tourne, mais ton nom restera dans le livre de la commune d'Éva-Malmaison avec les noms de M. Vitilleul, de M. Vandenbosch, de M. Sageski et de M. Gopowski. Ce 8 mars 2026, on ouvre une nouvelle page avec l'élection de M. Christophe Caux et son équipe, dont je fais partie. Christophe, tes 6 années dans l'opposition n'ont pas été vaines. Tu as su montrer à la population ta détermination et ton attachement. Toi, l'enfant né à Eva. Comme on dit, il y a un gagnant et des perdants. Aujourd'hui, Christophe, tu as les clés de la mairie. Je sais que tu feras du bon travail et avec toute ton équipe. Vive la République et vive la France. Élection du maire. Je vous propose de passer au point 1, portant donc sur l'élection du maire. Avant de procéder à l'élection du maire, je vous informe qu'en application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret. Je t'ai appelé avant. C'est ça qui n'a pas l'habitude. On va procéder donc au conseil municipal. Je vais faire la feuille d'appel. Monsieur Christophe Caux, Madame Aurore Fernandez, Monsieur Michel Gouillard, Madame Marianne Bécu, Monsieur Philippe Donne, Madame Sandy Gomez-Gonzalez, Monsieur Geoffroy Casmarec, Madame Mélanie Jarret, Monsieur Sylvain Genot, Madame Suzette Karanuki, moi-même, Gilles Waterloo, Madame Malika Lamia Hubela, Monsieur Damien Armand, Mademoiselle Chloé Laura, Monsieur Cédric Lebet, Madame Noël Zerdou, Monsieur Pédi Jacquet, Madame Nadine Dupire, Monsieur Jean-Philippe Tedeschi, Mademoiselle Élise Masclé, procuration à Madame Vicky Laval. Excusez. Monsieur Ludovic Bertois, Monsieur Franck Basseur, Monsieur Michel Berger, Madame Sabrina Ferrer, Monsieur Gérard Kukovic, Madame Annie Adrieski et Monsieur Lisa. Donc on va procéder à l'élection du maire. Je reprends au paragraphe. Avant de procéder à l'élection du maire, je vous affirme qu'en application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin
et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il convient maintenant de procéder à l'élection du maire. Y a-t-il des candidatures? J'en vois pas. Il convient de désigner 2 assesseurs au moins pour composer le bureau. Bonjour à tous. Au nom de l'équipe Agir ensemble pour faire revivre Évin, nous vous proposons la candidature de Christophe Caux. Y a-t-il d'autres candidatures? J'en vois pas. Donc, il convient de désigner 2 assesseurs au moins pour composer le bureau. Je rappelle que les assesseurs sont notamment chargés du dépouillement et donc éventuellement de déclarer les bulletins blancs ou nuls. Qui souhaite être assesseur? Donc, M. Basseur et Mme et Youssef. D'accord. Je vous laisse. Pardon. Donc, il faut que je retrouve la liste. D'accord. Donc, j'appelle M. Christophe Caux. Madame Pauvre. Oui. Youssef Bouya. Maria Drucky. Philippe Dom. Sandy Gomez Gonzalez. Geoffroy Cachemaret. Mélanie Jarret. Sylvain Ginaud. Gilles Waterloo. Malika Lamia Oubéa. Daniel Herman.
Mademoiselle Chloé Laurent. Monsieur Cédric Deboc. Madame Nawel Delru. Eddie Jacoto. Nadine Dupire. Jean-Philippe Lesky. Élise Masclé, procuration à Madame Vétu, Marianne. Ludovic Bartois. Monsieur Franck Vasseur. Monsieur Michel Berger. Madame Sabrina Ferron. Monsieur Gérard Vitevich. Madame Annie Andrzejewski. Et Monsieur Bruno Limousin. Et Madame Suzette Karamoukine, donc moi-même.
participer ou vous dépouiller. Christophe Co. 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 Philippe Dorn. Christophe Co. 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 Philippe Dorn. Philippe Dorn. Christophe Co. Monsieur Dorn. Dorn. Christophe Co. Philippe Dorn. Donc, je déclare M. Christophe Co, maire d'Évin-Malmaison. J'ai pas encore l'habitude. Merci pour tout. Je prendrai la parole à l'issue du conseil municipal. Désolé Philippe, hein, c'est la proportionnelle. Hein, donc,
On avait senti venir un petit putsch, mais bon, à tout à l'heure en tout cas. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup. Nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour de ce conseil municipal, qui est la création du poste des adjoints. Vu le code général des collectivités territoriales, le conseil est réputé complet par dérogation, considérant que sur le conseil municipal, il détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal. Considérant que nous sommes 27, nous pouvons donc avoir 8 adjoints sur Eva. Je vous propose pour aujourd'hui la création d'un nombre de 7 adjoints. Y a-t-il des questions? Merci, monsieur le maire. Permettez-moi d'abord de vous adresser au nom du groupe Eva Ma Maison aujourd'hui demain une félicitation pour votre élection. Vous aurez donc à faire, j'imagine. On vous adresse également tous nos vœux de réussite, puisque la réussite que vous parviendrez à obtenir sera celle des Béninois. Vos engagements, il faudra les tenir, j'imagine que c'est votre intention. Vous n'ignorez pas que le Rassemblement national est à la porte de l'amélioration, que la commune de Courcelles, la commune de Moigny, la commune de Drocourt, celle de Montbauron, sont désormais donc aux mains du Rassemblement national. Et vous êtes donc également investi au nom de votre appartenance politique à faire en sorte que le Rassemblement national ne soit pas le prochain parti à la tête de notre commune. Donc pour mener à bien ces deux missions, pour vous êtes investi, je vous adresse encore une fois tous mes vœux d'encouragement et de réussite. Quant au nombre d'adjoints, effectivement, donc vous avez fait le choix de nommer 7 adjoints. Nommerez-vous également des conseillers délégués? Je nommerai les conseillers délégués, on y reviendra lorsqu'on passera la délibération sur les indemnités et j'annoncerai le nombre de conseillers délégués à ce moment. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie pour votre intervention. Je vous répondrai à l'occasion du discours et vous allez voir qu'on parle le même langage. Donc, s'il n'y a plus de questions, y a-t-il des abstentions, des votes contraires, des votes pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, nous venons donc de fixer le nombre des postes des adjoints. Nous allons donc maintenant procéder à l'élection des adjoints. Au nombre de 7. Considérant que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel, je vous pose la question, est-ce que quelqu'un souhaite présenter une liste d'adjoints? Bonjour à tous. Donc, au nom du groupe Agir Ensemble pour faire revivre Eva, je souhaite proposer M. Youssef Bouya. Y a-t-il une autre liste? Je n'en vois pas. On va procéder de la même manière que pour l'élection du maire. À l'appel de votre nom, vous allez vous lever, prendre les petits papiers qui sont présents sur la table de décharge et pouvoir voter. Je vais voter donc en dernier pour plus de facilité. Aurore Fernandez.
Youssef Bouillon. Marianne Zotu. Philippe Dorme. Sandy Gomez. Geoffroy Cacharec. Mélanie Jarec. Sylvain Gillot. Suzette Karamaki. Gillois Perlot. Malika Lanongela. Daniel Armand. Chloé Lera. Cédric Deboc. Nawel Delru. Tété Jacoto. David Dupire.
Elisa Crisplet, donc Marianne. Ludovic Gartois. Franck Vasseur. Michel Berger-Ferron. Sabrina Ferron. Gérard Dukevich, Annie Andrzejewski, Bruno Limousin,
Avant de procéder au vote, je vous rappelle donc le scrutin au dépouillement, pardon, merci. Le scrutin de liste, donc on est sur la liste Agir ensemble pour faire revivre Vénard, composée de Youssef Bouya, Aurore Fernandez, Philippe Dorme, Marianne Bétu, Gilles Waterloo, Sandy Gomez et Daniel Armand. On peut procéder au dépouillement. Liste menée par Youssef Bouya. 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 Blanc. Liste menée par Youssef Bouya. Blanc. 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 Liste menée par Youssef Bouya. Liste menée par Youssef Bouya. Blanc. Liste menée par Youssef Bouya. 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 Avec 21 voix, la liste menée par Youssef Bouya pour le groupe Agir ensemble pour faire revivre Vénard est élue. Je vais donc appeler maintenant les adjoints dans l'ordre. Ne bouge pas, Youssef. Le groupe c'est parfait. Youssef Bouya, premier adjoint aux finances et politique de la ville. Deuxième adjointe, Aurore Fernandez, au social, solidarité, santé et logement.
Troisième adjoint, Philippe Dorn, sécurité, développement économique, urbanisme. Quatrième adjointe, Marianne Vétu, association culture, loisirs et vie animale. Cinquième adjoint, Gilles Waterloo, vie scolaire, périscolaire. Sixième adjointe, Sandy Gomez, fête de cérémonie. Enfin, Daniel Herman, 7e adjoint, sport et jeunesse. On reprendra là. Point suivant à l'ordre du jour, fixation des indemnités des élus. Vu les articles du Code général des collectivités territoriales, vu les articles du CGT qui fixent le taux maximum des indemnités, et vu la séance d'installation du conseil municipal en date du 28 mars, constatant l'élection du maire et de 7 adjoints, il appartient maintenant au conseil municipal de déterminer le taux des indemnités des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions. Considérant que pour une commune de 4689 habitants, le taux maximal de l'indemnité du maire en pourcentage, basé sur la liste brute de l'échelon encaisseur de la fonction publique, ne peut pas dépasser 58,3%. Que celui des adjoints, basé sur le même indice, ne peut dépasser 23,32%. Je propose aux membres du conseil municipal de fixer l'indemnité de maire, de la diminuer à 50%, de diminuer celle des adjoints à 17% et les conseillers municipaux délégués à 4%. Y a-t-il des questions? Monsieur le maire, votre équipe sera composée de 7 adjoints et 6 conseillers municipaux, bien évidemment. C'est tout à votre honneur de voir baisser le pourcentage d'indemnité qui revient aux adjoints, aux maires et aux conseillers délégués. Mais le fait d'avoir nommé finalement 13 personnes, est-ce que au niveau de l'enveloppe globale, ça permet de réaliser une économie réelle? Oui. Ouais. Vous n'avez pas un ordre de vous donner? C'est basé sur la délibération qui avait été votée par vous, il me semble, à l'époque en 2020, sur un total d'indemnités
Maire adjoint, conseiller délégué, 200 euros, on passe à 95 000 euros pour plus de conseillers municipaux délégués. Donc on a diminué, on a un ratio de diminution de l'ordre de 7%. Vous comparez par rapport à 2025. Je voudrais rajouter que si on tient compte de l'inflation de 2020 à 2026, j'ai fait les calculs hier soir sur un calculateur, c'est-à-dire qu'en 2020, on rajoute 15% pour le même montant en 2026. Donc la baisse est à peu près de 20% par rapport à 2020. Voilà, vous avez merci. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Lors de l'installation du conseil municipal, vous avez les conseillers donc tous sur table devant eux. Nous avons l'obligation, j'ai l'obligation de donner lecture de la charte de l'élu local. L'élu local, les devoirs de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux.
Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à la dernière délibération de ce conseil municipal, les délégations du conseil municipal au maire. Monsieur le maire expose que les articles du Code général des collectivités territoriales donnent au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions de cette assemblée. Il y a un nombre de délégations et de pouvoirs qui sont au nombre de 30. Vous les avez eus dans le projet de délibération que vous avez reçu. Je vais m'épargner, relire l'intégralité de ces articles. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur le maire, je m'interrogeais sur la 13e, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Il me semblait que cette décision revenait, quant à la création, à l'ouverture et à la fermeture de classes, revenait au directeur académique. Oui, elle revient au directeur académique, mais s'il n'y a pas de place, il faut bien créer la classe. Oui, donc il s'agit de création de classes locaux, vous voulez. D'accord. Très bien, merci. Je souhaite également relever que, bien que tout à fait classique, cette délégation concentre des pouvoirs importants aux mains du maire. Nous serons donc particulièrement vigilants sur la transparence et l'information que vous donnerez au conseil municipal. Pour ces raisons-là, nous tiendrons de développer ces pouvoirs. Merci, monsieur le maire. Merci. Je ne vois plus d'autres questions. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Bon, 6 abstentions. Qui est contre? Qui est pour? 3, 21 pour. Je vous remercie. Lorsqu'on a voté les indemnités pour les élus, nous avons donc voté les indemnités aussi pour les conseillers délégués. Je vous demanderai de vous lever au fur et à mesure. On a le premier conseiller municipal délégué, Cédric Deboc, à la communication et à la formation. Geoffroy Kachnarek à l'environnement, développement durable, démocratie, participation des citoyens. Jean-Philippe Plevitsky aux travaux et grands projets. Mélanie Jarek au commerce et artisanat. Malika Oubella à l'enfance. Et Sylvain Gillot à l'innovation et nouvelles technologies informatiques. Il est midi 4, l'ordre du jour étant épuisé, je clôture la séance. Oui, ça marche. Rassurez-vous, il y a beaucoup de pages, mais c'est par coquetterie pour ne pas mettre mes lunettes. Voilà. Madame la sénatrice, chère Cathy, Madame le maire de Pantin, chère Lucie, Mesdames, Messieurs les élus des communes voisines, chers collègues du conseil municipal,
chères Évinoises, chers Évinois, mesdames, messieurs, chers amis. C'est avec une profonde émotion et un sens des responsabilités que je prends la parole aujourd'hui à l'issue de cette élection qui me confie la charge de maire d'Évin-Malmaison. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait et je mesure tout autant l'exigence qui l'accompagne. En cet instant, je pense aussi à mes prédécesseurs qui ont œuvré pour notre commune et qui nous ont depuis quittés. Je pense notamment à M. Augustin Dutilleul, Adolphe Vandenbosch, Bernard Stajeski et Daniel Goszkowski. J'espère être aussi digne qu'eux. Je dois vous dire aussi que c'est un moment particulier pour moi, parce qu'un premier discours de maire, ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. Et forcément, on se demande, est-ce que je vais trouver les bons mots? Alors je vais faire simple, je vais parler avec le cœur. Je veux d'abord adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des membres de notre liste. Votre engagement, votre énergie, votre fidélité tout au long de cette campagne ont été essentiels. Cette victoire, elle est avant tout collective. Elle est le fruit d'un travail d'équipe, que dis-je, des amis. Même s'il y a 6%, mais bon. Des amis, d'une conviction partagée et d'un attachement profond à notre commune. À mes adjoints, conseillers délégués, à l'ensemble des conseillers municipaux, j'ai en vous une confiance totale. Chacun va apporter sa pierre à la renaissance de notre ville. Vous avez été présents du début à la fin, toujours là, toujours engagés. Et accessoirement, vous m'avez supporté pendant la campagne, et ça, franchement, ça n'était pas une petite mission. Donc, un par un, je pourrais vous remercier, mais tellement. Alors certes, aujourd'hui, nous sommes 21 élus, mais je n'oublie pas que nous sommes 29. Alors, Aude, Jonathan, Alessandra, Maxime, Daisy, Thierry, Pauline, Mehdi, je vous le dis avec conviction. J'ai toujours autant besoin de vous et vous aurez toute votre place. Merci à vous. Je pourrais dire 30 parce que Clarisse, tu en fais partie, bien entendu. Tu es désormais membre honoraire du groupe. Donc, tu es obligatoirement avec nous encore et pour toujours. Je le dis, vous êtes essentiel à notre réussite et je le dis avec sincérité à mon équilibre dans toute cette mission et surtout à mon bonheur. Merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements, merci pour tout. Je profite aussi de l'occasion de remercier Madame Bruzès pour le prêt des fleurs qui agrémente ce joli pupitre. Je souhaite également, bien entendu, remercier chaleureusement les 1077 électeurs, les Vinoises et Vinois, qui nous ont accordé leur confiance. Par votre vote, vous avez exprimé une attente forte, celle d'un renouveau, d'un nouvel élan pour notre ville. Soyez assurés que nous serons à la hauteur de cette confiance. Dès aujourd'hui, nous allons mettre les bouchées doubles. Notre objectif est clair, faire revivre Évin-Malmaison, redonner de l'énergie à notre commune, améliorer le cadre de vie, soutenir nos services, dynamiser notre centre-ville et redonner fierté et espoir à tous ses habitants. Mais je le dis aussi avec force, cette mission ne peut pas être celle d'un seul groupe. À l'ensemble des élus du groupe de Franck, je tends la main. Notre commune a besoin de rassemblement, pas de division. Je ne souhaite pas une opposition simplement constructive, je souhaite mieux que cela. Je souhaite un conseil uni, un groupe d'élus qui avance avec un objectif commun, au-delà des sensibilités, au-delà des différences. Ce qui nous rassemble est bien plus fort que ce qui pourrait nous opposer, l'intérêt des uns. Nous avons toutes et tous été élus pour servir notre ville. Alors travaillons ensemble
dans le respect, dans l'écoute et avec la volonté sincère de construire. Durant cette campagne, d'ailleurs, nous sommes venus à votre rencontre, nous avons échangé, nous vous avons écouté. Et cela ne s'arrête pas aujourd'hui, bien au contraire, cela commence aujourd'hui. Parce qu'être élu, c'est être au service de la population, c'est être disponible, présent, à l'écoute, mais c'est surtout agir. Nous vous avons proposé un programme issu de 75 engagements, un programme ambitieux, concret et tourné vers l'avenir. Avec l'ensemble de notre groupe, nous allons fixer des caps clairs et dès les 100 premiers jours, des actions visibles seront mises en œuvre et elles vont être concrètes très rapidement. Une commune propre, un cimetière entretenu, cela commence demain, ou plutôt après-demain, on va s'accorder une petite journée, je pense, du dimanche, il est temps. Mais dès la semaine prochaine, les décorations de Noël seront retirées, remisées et révisées pour être réparées. Ce sont des petits gestes simples, mais ils disent beaucoup. Ils disent une chose essentielle. Le changement commence maintenant. Et si je suis confiant, c'est parce que je ne suis pas seul. Mais il ne pourra se faire qu'à 3 conditions. La première, l'implication des élus. Nous devons être exemplaires, présents, engagés. La deuxième, le personnel municipal. Nous ne réussirons pas sans vous. Vous êtes une richesse, une force, une compétence essentielle. Administratif, technique, animation, ADSEM, vous êtes la vitrine de la municipalité. Je sais vos conditions de travail, elles vont changer. Et vite. Vous serez respectés, écoutés, valorisés. Dès la semaine prochaine, je rencontrerai l'ensemble du personnel pour échanger et construire ensemble. La troisième condition, c'est vous, mesdames, messieurs, c'est vous, les habitants des 20 maisons. Nous avons besoin de votre engagement. Nous avons besoin de votre présence, de votre soutien. Un commerce vit si on y va. Une association vit si on la soutient. Si ses habitants s'y impliquent, une commune vit. Un seul mot pour résumer tout ça, ensemble. La détermination est là, l'envie est là, et le courage aussi est là. Nous vous tiendrons informés en toute transparence des décisions et des avancées. Avant de conclure, permettez-moi quelques mots plus personnels. Une campagne est toujours exigeante. Elle peut parfois être dure. Le débat démocratique est normal, mais les attaques personnelles, les mensonges, les rumeurs n'y ont pas leur place. Certains propos ont blessé, moi, mais aussi mes proches. Je veux aujourd'hui, remercier ceux qui ont été là à mes côtés. Mon fils Mathieu. Ton regard le soir du 22 mars restera gravé en moi pour toujours. Je suis immensément fier de toi. Et si je m'accapare un instant cette victoire, je te la dédie. À Martine, difficile d'exprimer publiquement sa victoire, mais je tenais aussi à te remercier pour tout. Marc et Rosemary Autain, qui ont été des repères toute ma vie et qui le sont encore. Et bien sûr, à ma grand-mère, Rolande, qui me manque tant aujourd'hui. Elle aurait été tellement fière, elle m'aurait sans doute dit « T'es beau avec ton costume ». À toutes les personnes qui me sont chères, à mes amis, merci. Merci pour votre soutien, votre patience et votre indifférence. Il me reste 3-4 petites phrases à prononcer. Si vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît.
rejoindre aussi, hein, justement, au contraire. Mesdames, Messieurs, depuis plus de 6 ans, nous portons une phrase. Le plus important pour nous, c'est vous. Elle n'a jamais été aussi vraie aujourd'hui. Alors, mesdames, messieurs, mes chers amis, l'aventure ne fait que commencer et elle le sera avec vous. Vive la République, vive Eva Malmaison, merci. Je propose que maintenant on boive un petit coup ensemble quand même.